Des formes psychédéliques envoûtantes fondent sur les parois de cette œuvre de plus de 4 mètres de haut. Les visiteurs font partie intégrante de cette création interactive qui réagit au mouvement grâce à de multiples caméras situées en hauteur. On a constamment la position des gens dans cet espace-là, donc quand on se rapproche des murs, on va pouvoir déclencher des choses et c'est là où on voit la vraie puissance. Au cœur du musée d'art et d'histoire, l'œuvre Utopia interroge notre rapport à l'univers digital qu'on nous vend comme un paradis virtuel. Est-ce qu'avec tous ces paradis virtuels, on crée des paradis pour avoir une meilleure existence, ou alors est-ce qu'on est en train d'essayer de fuir la réalité en créant tous ces milieux virtuels sur Internet, etc. Sous les arcades du cinquantenaire, 8 arcs de presque 1 tonne chacun supportent des dizaines de tubes en LED. Le mouvement de la lumière, couplé à une musique intrigante, évoque un voyage dans les tréfonds marins, source d'inspiration pour l'artiste. Et plus précisément, toutes les créatures qui y vivent, qui ont un aspect très fragile, très transparent, et en fait, on se rend compte qu'elles supportent des pressions extrêmes. Le musée des sciences naturelles se part d'une fresque lumineuse. On y découvre un cabinet de curiosités où la féerie explose en 1000 couleurs. On est parti aussi sur ce grand personnage à la moucha au centre, donc on a voulu avoir cet esprit un peu nature et très esthétique de l'Art Nouveau. Parce que c'est le thème du Festival Bright cette année. L'inspiration Art Nouveau se retrouve dans la vingtaine d'œuvres immersives et poétiques réparties dans 3 quartiers bruxellois.